Bonjour Hervé Penaud. Bonjour mon bon Rémi. Voilà, je vous le présente, vous l'avez toujours vu. Et cette fois-ci, nous allons parler quelque chose d'un peu sérieux. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau de ce match entre le Paris Saint-Germain et bien sûr le CPI. Oui, voilà. On a vu bien sûr deux équipes décider d'aller dans les vestiaires pour un arbitre qui aurait commis un acte raciste. Vos impressions par rapport à cette sortie des deux équipes? Ben moi je trouve que c'est parfait que pour une fois il y ait une solidarité entre les deux équipes, parce que souvent c'est des choses qu'on tait ou qu'on laisse de côté, et la réaction d'Achille Webo évidemment a montré qu'il s'était passé quelque chose. Après on a vu Dembaba aller parler à l'arbitre, et puis tout de suite Neymar, Mbappé, donc deux méga stars du football mondial, et ben venir un peu à leur rescousse, et le match s'arrêtait. Donc d'une certaine manière, ça a permis aussi d'avoir cette exposition. Alors ce cas de figure précis, savoir comment ça s'est passé, etc., on en saura plus dans les jours à venir, une fois qu'une enquête sera menée. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, il fallait arrêter ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir dans les stades. Alors je disais, c'est peut-être pas le même cas de figure que les cris de singe qu'on a pu entendre, des jets de bananes, des choses comme ça, qui là, pour le coup, sont sanctionnables illico, mais qui ne sont jamais sanctionnés. Donc pour une fois, un match a été arrêté, et c'est pour ça que c'est un match historique. C'est un match qu'on n'oubliera pas. C'est un match qui, pour la cause, à mon avis, contre le racisme, peut faire énormément. J'espère que ça va être le changement, le début d'un vrai changement. Mais il faudra aussi sanctionner quand il y a des cris de singe, quand il y a des jets de bananes. Parce que combien de joueurs ont voulu sortir du terrain, on les en a empêchés. Rappelons-nous l'affaire aussi Bonucci, qui avait arrêté un joueur, je ne sais plus qui c'était dans son équipe, qui voulait quitter le terrain. Il dit non, c'est pas grand-chose. Balotelli, si je ne m'abuse. Il y a eu un problème avec Balotelli, il avait dit non, mais tu vas pas quand même t'ennuyer pour ça. Donc ce qui était d'une certaine manière gravissime. Il ne se rendait pas compte de la portée de ce qu'il disait Bonucci à l'époque. Rappelons-nous, alors qu'il quitte le terrain, parce qu'il en a marre d'entendre des insultes racistes. Donc ce qui veut dire que cette prise en compte de ce match-là, j'espère que ce sera après une prise en compte au niveau des instances nationales. C'est-à-dire qu'en Italie, quand il y a des sanctions à prendre, elles sont prises. Qu'en Espagne, quand il y a des sanctions à prendre, elles sont prises. En France aussi, s'il y a des sanctions à prendre, il faut qu'elles soient prises. Donc je pense que ce qui s'est passé là, c'est un événement majeur du football mondial. C'est peut-être pas le plus symbolique, j'allais dire, des actes de racisme, parce qu'il va falloir savoir exactement ce qui s'est dit. On nous explique que negro en roumain ça veut dire noir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne désigne pas une personne par sa couleur de peau. C'est déjà une première chose. On n'est pas en train de dire tiens, le deuxième noir là qui vient ici, c'est lui que je veux rappeler. Ça, heureusement, parce qu'on a dépassé ça. Donc voilà, donc je suis très très content de ce qui s'est passé. Et je suis surtout très content que le match n'ait pas repris. Parce qu'à un moment, il faut aller au bout du symbole. Et le symbole, c'est pas de match. Et après, qu'on rejoue le lendemain, c'est tout à fait normal. Parce qu'à un moment, il faut reprendre le football. Est-ce que l'UEFA a prévu, lorsque l'arbitre est accusé de racisme, des sanctions? Est-ce que les textes le prévoient? Ah bah des sanctions, inévitablement, il va y en avoir. Oui. Il y a des textes quand même qui prévoient quand il y a des problèmes de ce genre, hein, et heureusement d'ailleurs. Puis d'ailleurs la sanction, elle a été prise directement, puisque tous les arbitres ont été sautés, et c'est un autre quatuor arbitral qui est venu arbitrer le lendemain. Je pense que pour lui, c'est à la fin certainement de sa carrière. C'était d'ailleurs quasiment la fin, puisqu'il était sur la fin de sa carrière. L'arbitre roumain. Non, les sanctions ont été prises. Et puis surtout, c'est voir un peu ce qui va se passer après. Parce que moi, entre les mots et puis les actes, il y a souvent des grandes différences. Parce que le no to racism et toutes ces choses-là, on a entendu 100 fois, 200 fois. Et je parlais en Italie notamment, ou même en Espagne, où finalement les sanctions sont absolument jamais prises. Donc j'espère qu'enfin on va pouvoir le faire. Eto'o a vu un propos qui était très intéressant justement là-dessus. Bon, il avait dit il faut que tout le monde aussi suive. Hein. Si on ne peut plus accepter ça, il faut aussi que certains joueurs quittent le terrain. Il faut que tout le monde suive. Et on rêvait un peu d'un moment où les vraies stars du foot allaient suivre. C'est-à-dire les Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire les Lionel Messi, c'est-à-dire les Neymar et les Mbappé. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez vu Neymar et Mbappé qui ont quitté le terrain pour un problème de racisme qui ne les concernait pas personnellement. Ça veut dire qu'il y a une forme de solidarité, mais qui était importante. Merci, Hervé Penaud. Plaisir. Et maintenant, je vais appeler Annie Gaznier, la présentatrice phare de Radio Foot International. Bonjour. Et bien sûr du Café des Soirs. Bonjour Annie. Annie, il a tout dit, Hervé Penaud. Non, il n'a pas tout dit. Est-ce que, Annie, lorsqu'on voit, par exemple, le président Erdogan qui sort de ses gonds et qui qualifie cela, par exemple,
des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous ne voyez pas que les politiques en font trop? Mais si, je pense que les politiques en font trop et je pense qu'il faut s'arrêter au symbole. Je pense que le symbole, c'était que tous les joueurs ont été solidaires à un moment où il y a eu une insulte qualifiée pour l'instant de raciste. Ils se sont sentis offensés, ils sont tous sortis, ils ont été solidaires, adversaires là sur un terrain, mais là solidaires sur le banc. Ils sont tous sortis du terrain, ils ont pensé que c'était une offense qui était insupportable. Et je pense que voilà, il faut s'en tenir à ce symbole pour ce qui est du monde du sport. Évidemment qu'il y a une exploitation politique autour, évidemment que c'est de toute façon, on le sait, le club du président Erdogan qui est Başakşehir, qui était déjà en plus éliminé. Donc le symbole, je pense qu'il est fort sur la solidarité des joueurs, puisque nous, on l'a rappelé dans Radio Foot International le lendemain, on a repassé la phrase de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o disait « Tant qu'on ne sort pas du terrain, qu'on ne sort pas tous ensemble, tant qu'on n'est pas solidaire, tant qu'il n'y a pas un gros acte comme ça, ça continuera. » Alors peut-être que ça continuera pas. Est-ce que vous ne voyez pas que l'UEFA aussi est un peu laxiste par rapport au racisme? L'UEFA, elle a mis du temps à réagir, c'est sûr. Elle a même cru que le match allait recommencer. Et puis finalement, l'UEFA, elle s'est aperçue, mais on s'est tous aperçus qu'il y avait un vide. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que ça pourrait venir du corps arbitral. Évidemment, souvent, il y a déjà eu quelques petits problèmes, on s'en souvient en France, dans le championnat de France. Ce n'était qu'à l'échelle du championnat de France. Mais là, souvent, ça vient des tribunes, ça vient des spectateurs. On le sait aussi en Angleterre, il y a eu quelques exemples. C'était entre joueurs, et ça posait déjà un autre problème, et il y avait des sanctions. Et bien là, maintenant, ça vient du corps arbitral. Ils changeront les textes. Et justement, quand on essaie de voir un exemple, l'UEFA, par exemple, en septembre 2016, le match Rostov contre Eindhoven, on voit quand même des jets de bananes. Mais un arbitre qui d'ailleurs était là, non seulement il y avait des cris de singe, mais il ne relève pas cela au niveau de... Oui, voilà. C'est ça, il n'y avait pas encore eu d'acte fort. Mais souvenez-vous, Rémi, vous vous souvenez de Dani Alves? On lui lance une banane, vous savez ce qu'il fait? Il la mange. Il la mange, oui. Voilà, c'était aussi une réaction de dire, allez-y, continuez, moi je m'en fous, je fais mon boulot et je suis fier de moi. Donc il y a différentes réactions. Et je pense que là, on progresse. Je pense qu'on progresse avec ce match et ce qui s'est passé autour de ce match. Il y a un genre de progression en prenant conscience et en espérant qu'il n'y aura plus jamais ça autour d'un terrain. Et vous qui avez longtemps été au Brésil, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'actes racistes là-bas, comme on en voit en Europe? C'est pas le même racisme en Europe et en Amérique du Sud. Là-bas, c'est beaucoup plus un racisme social. C'est pas seulement un racisme. Bien sûr que c'est comme aux États-Unis, les prisons sont beaucoup plus pleines de gens de couleur, comme on dit, de gens noirs. 45% de la population a du sang noir dans les veines au Brésil. Ouais. Donc c'est pas pareil. Mais simplement, c'est un racisme social dans le sens où quand vous êtes pauvre, eh bien, c'est vous qui avez tous les problèmes, c'est vous qui avez les violences policières, c'est vous qui êtes victime. Merci Annie de nous avoir apporté votre expertise et surtout pour tout ce que vous faites. El Refe, Alejandro Valente. Salut El Refe. Salut. Voilà. Et vive Messi. Vive Messi. Vive Messi. Bon, ok. Et bien sûr, on n'a pas encore vu Messi beaucoup condamner les actes racistes. Pourquoi? Je pense que Messi, en général, s'exprime assez peu sur les réseaux sociaux. C'est pas dans ses habitudes, mais c'est quelqu'un qui est tout aussi conscient de ses problèmes, tout aussi solidaire. On a vu souvent la main dans la main avec Samuel Eto'o, dont il est un grand copain, soutenir tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui évidemment condamne tout acte raciste, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui aime se répandre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne constatez pas, vous qui êtes quand même déjà très expérimenté dans ce domaine-là et qui suivez bien l'actualité, que ce soit sur le plan de l'UEFA ou de la FIFA, que ces grandes institutions ne parviennent pas à régler le problème, voire ont même abandonné, puisqu'on se souvient quand même qu'en 2013, Sepp Blatter avait mis un groupe de travail contre le racisme, lequel a été, bien évidemment, dissous en 2016. Est-ce à dire qu'on ne veut plus lutter contre le racisme ou bien qu'on trouve que c'est un acte banal? Moi, je pense que s'il y avait une mesure qui pouvait permettre d'en finir avec le racisme, cela ferait bien longtemps que le racisme aurait disparu. Malheureusement, ce n'est pas à la portée de la FIFA ni de l'UEFA d'en finir avec le racisme dans le football ni dans la société. Je pense que
que le but de toutes ces actions, de toutes ces mobilisations, de tous ces gestes et de toutes les initiatives qui sont prises sont d'éduquer les gens, parce que c'est la seule manière d'éradiquer le racisme passe par l'éducation, par le fait que les gens comprennent que le racisme n'a rien de positif et n'apporte rien de bon à personne. Mais est-ce que vous ne constatez pas aussi que les punitions, les sanctions ne permettent pas effectivement de pouvoir annihiler, amorphiser ce mal? Parce que lorsque on dit par exemple que pour des actes racistes, soit c'est juste un huis clos, ou est-ce que vous ne pouvez pas proposer quelque chose de beaucoup plus radical contre les actes racistes? Oui, mais sauf que si à la fin on finit par arrêter le football en entier, ce ne sera pas forcément quelque chose qui fera disparaître le racisme. Donc je pense qu'il faut plutôt éduquer, qu'il faut prendre des initiatives positives. Je pense que ce qui s'est passé au Parc des Princes va dans ce sens. Ça montre aux gens comment la solidarité entre joueurs des différentes origines peut conduire à une décision forte et peut faire beaucoup parler de ce problème et probablement faire avancer la cause, même si à l'origine de cette affaire, il n'y avait pas vraiment une insulte raciste. C'était peut-être une expression maladroite d'un arbitre. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il y a eu une solidarité, il y a eu une mobilisation de tous les acteurs et des gens de différentes origines. Et je pense que ça peut marquer effectivement les esprits et ça peut aider à qu'à l'avenir, ce genre de choses ait tendance à être moins présentes dans les stades. Eh bien, c'est ici que nous nous arrêtons tout en remerciant RFI et qui nous a offert ce très beau studio de Radio Foot International et bien sûr du Café des Sports pour essayer de sensibiliser et aussi dire merci à Dembaba qui a pris cette initiative de mobiliser et surtout de sensibiliser les autres sans pour autant oublier toutes les stars du Paris Saint-Germain qui vont donc entrer dans l'histoire grâce à ces gestes courageux qui pourraient enfin faire peut-être réfléchir les instances du football mondial, du football européen. Sur ce, nous vous remercions et nous saluons vivement toute l'équipe en se disant que il n'y a pas de couleur supérieure, il n'y a pas de race supérieure. Nous tous, nous sommes des êtres humains et nous tous, nous sommes unis par l'amour et par l'opium du peuple, le football. Ciao.